1684. La cour est à Versailles depuis 2 ans. Louvois a succédé à Colbert. Une nouvelle orientation est donnée à la collection royale, marquée par le regroupement des collections, autrefois aux Tuileries, et par quelques projets ambitieux d'achat. Les salons sont alors réaménagés à la gloire du roi. Les principales divinités sont représentées dans les décors de Versailles, en relation avec les vertus auxquelles elles président. Mercure, sciences et ambassades. Apollon, magnanimité et magnificence. Minerve, prudence et sagesse. Les grands personnages de l'Antiquité sont également présents. Ils constituent des modèles de vertu pour les rois de France, mais renvoient aussi symboliquement à l'histoire du roi. Ainsi, Solon, donnant des lois aux Athéniens, fait référence au Code Louis de 1670. À l'intérieur du château, la Grande Galerie constitue le principal espace de présentation des antiques. Louis XIV y siège sur son trône d'argent, au milieu de ses plus belles pièces. Véritable trophée de victoire remporté sur la papauté et sa politique protectionniste, la statue de Germanicus est disposée dans la section centrale de la galerie en 1686, à l'instar de la Diane de Versailles. Mais pour relativiser le prestige de sa provenance, elle est placée en pendant de la Vénus et de l'Apollon de Smyrne, acheté en 1681. Preuve que le souverain français n'est pas tributaire de Rome pour s'approvisionner en belles antiques. En 1695, la statue de la pudicité de Benghazi vient remplacer l'Apollon de Smyrne. Le rayonnement diplomatique du roi atteint les contrées les plus lointaines. Désormais, la collection royale occupe une place de tout premier plan en Europe et Versailles peut enfin rivaliser avec la ville éternelle. La plupart des descriptions de Versailles font la part belle aux sculptures placées dans les jardins. Selon l'usage adopté dans toute l'Europe à l'imitation de l'Italie, c'est à l'extérieur du château que s'épanouit surtout le décor sculpté.